Mesdames et messieurs, bonsoir. Enfin, on a pu sortir de nos studios et ce matin, je suis en compagnie de Gino Fortin, qui est le responsable disciplinaire du golf. Alors, bonjour Gino. Bonjour. Enfin, t'es le premier qu'on Ouais, sort. je suis chanceux. C'est beau. On est au club de golf de Thetford et c'est ici que vont se tenir les compétitions de golf durant la finale des Jeux du Québec cet été. Écoute, je te le disais avant qu'on enregistre, moi, je suis surprise de voir qu'il y a des jeunes qui jouent au golf. Il me semble que c'est un sport de plus vieux ou d'adultes. De retraités. Oh, j'osais pas le dire. Mais, je veux dire, les tout jeunes, tu me disais tout à l'heure que ça commence même au primaire. Oui, il y a des jeunes qui commencent très, très tôt. Tu peux en avoir qui commencent à 7, 8 ans. Ici, ils essaient de relancer aussi au club de golf beaucoup avec des cliniques pour les juniors. Donc, 2 fois par semaine, il y a des cours qui se donnent le soir gratuitement pour les plus jeunes. C'est sûr que la relève a déjà été plus là en golf. Oui. Tu me parlais de Tiger Woods tout à l'heure. Bien, Tiger Woods, quand il a été dans son pic, dans le plus populaire, bien, beaucoup de jeunes golfeurs ont commencé à jouer. J'étais dans ces années-là, il y a quelques années, que j'ai commencé à jouer à 12 ans. Fait que, on a eu un creux de vague là, dernièrement, mais c'est ça, là, les clubs s'aperçoivent que la relève est plus ou moins là. Fait qu'ils essayent de lancer des cliniques justement pour ça, pour réattirer les jeunes à venir faire du golf. Mais il y en a de plus en plus qui recommencent. Et là, au jeu, cet été, on parle de jeunes qui ont environ quel âge? C'est des jeunes de 13 à 17 ans. 13 à 17 ans. Ils sont tous ensemble, là. Il n'y a pas de catégorie junior? Oui, il y a 2 catégories. Oui. Il y a une catégorie les plus jeunes et il y a une catégorie les 13, 14, 15, 13, 14 et les 15, 16 ans, 17 ans ensemble. Il y a 2 catégories. Il y a des filles et il y a des garçons. Ils ne jouent pas ensemble? C'est des compétitions séparées, j'imagine? Bien, dans le fond, c'est sur 3 jours. Oui. Les 2 premières journées, c'est des compétitions en équipe. Donc, c'est des équipes de 2. Ils fonctionnent avec des gens de leur région parce qu'ils sont par région administrative. Ils sont 6 golfeurs à peu près par région. Habituellement, il va y avoir 4 garçons, peut-être 2 filles, ça dépend des régions. Et ils fonctionnent vraiment en équipe les 2 premières journées. C'est une compétition par équipe. La 3e journée, c'est une compétition individuelle. Et les compétitions vont avoir lieu à quelle période, là? C'est dans le premier bloc des Jeux du Québec. Les compétitions ont lieu le samedi, le dimanche et le lundi. Dans le fond, le lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux, ça commence. Là, parle-moi un peu, là, tu sais, on connaît tous un peu les règles du jeu au golf, mais parle-moi-en un peu, là, juste pour nous rafraîchir, là. Parce que, bien entendu, on va avoir des spectateurs ici, on va avoir des gens, là. Oui, c'est sûr, ils ont le droit de suivre le tournoi. On veut être un petit peu allumé, là, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut checker, là. Bien, premièrement, c'est sûr que le but du jeu au golf, on le sait, c'est de mettre la balle au fond du trou le plus rapidement possible, dans le moins de coups possible. Il y a des règles à suivre, bien entendu. Si tu frappes ta balle dans le bois, si tu frappes ta balle dans un lac, dans un obstacle d'eau, il y a des règles très précises. Les piquets rouges veulent dire quelque chose, les piquets blancs veulent dire quelque chose au golf. C'est sûr que pour des néophytes, quelqu'un qui n'a jamais joué, ça peut sembler compliqué. Mais quand tu commences à jouer et que tu apprends les règles, surtout que ces jeunes-là ont commencé jeunes, tu apprends les règles jeunes de plus en plus, puis c'est des règles quand même assez simples. Comme par exemple, on a un étang ici, tu frappes la balle dans l'étang, tu repars à l'endroit où ta balle a entré dans l'étang, la ligne d'entrée, mais tu viens de perdre un coup. Au lieu de si tu frappais 1 au coup de départ, tu ne frappes pas 2, tu frappes 3 maintenant parce qu'ils considèrent que tu as perdu ta balle dans le lac, c'est comme un coup perdu. Fait que c'est plein de petites règles comme ça. Puis dans le bois, j'imagine qu'on les cherche longtemps, nos balles, parce qu'on tu as un temps limite pour chercher tes balles. Tu as 3 minutes de recherche. Et lors des Jeux, on a des officiels mineurs qui font partie de nos bénévoles, en fait, qui vont être à des endroits stratégiques sur le parcours et qui vont indiquer justement aux joueurs si leur balle est hors limite, est dans le bois, est pas dans le bois. Ils vont avoir des drapeaux rouges, des drapeaux verts. Drapeau vert, ça veut dire t'es correct, ta balle est en jeu. Drapeau rouge, frappe une provisoire parce que ta balle est dans le bois. Est-ce qu'on va la retrouver? On ne le sait pas. Quand le jeune arrive, on cherche. S'il trouve sa balle, il est obligé de la jouer à l'endroit où il la trouve, qu'elle soit placée n'importe où, derrière un arbre. S'il ne la trouve pas, il décide qu'il la déclare perdue, bien là, il a frappé sa provisoire, il joue sa provisoire, mais il y a toujours des coups de pénalité qui vont avec ça. Oui. Et il y a un système de pointage aussi, là, entre guillemets, là, parce que c'est celui qui fait le moins de coups à la fin. Oui, c'est ça. Et puis là, à chaque trou, on a un par. On a des normales, c'est ça. OK, normales. Chaque trou, dépendamment de la longueur
des trous, Oui. il y a une normale. Donc, par exemple, au trou numéro 1, ici, c'est une normale 5. Donc, c'est un trou qui a une plus grande distance. Donc, la normale, ça veut dire que, normalement, tu serais supposé de faire ce trou-là en 5 coups. Si tu fais un coup de moins, Oui. si tu fais en 4, par exemple, là, ça devient un oiselet, qui est on entend souvent le terme birdie, parce Oui. que beaucoup de termes au golf sont en anglais, mais c'est un oiselet, c'est un coup de moins. Et 2 coups de moins? 2 coups de moins, c'est un eagle, un aigle. Un aigle. Ouais. OK. Et un trou d'un coup, comment on appelle ça? Un trou d'un coup. Ça dépend, c'est sur les par On trois dit que ça arrive. c'est un wow! Ouais. Ça arrive de temps en temps, Oui. mais tout le monde est content quand ça arrive. Ah, bien, c'est toujours le fun, hein? Effectivement. Toi, tu es un joueur de golf, donc tu disais que tu Oui. avais commencé à 12 ans. Oui. T'es-tu déjà arrivé? Un trou d'un coup? J'en ai 2. Ah! Je bon. suis un chanceux parce que on va s'entendre qu'un trou d'un coup, il y a de la chance là-dedans aussi. Ben, Il effectivement, faut que tu oui. la places sur le verre, mais le trou était quand même en moyenne sur les par 3 à 150 verges. Donc, 150 verges de distance, oui, le but, c'est de la mettre sur le verre, mais faire des trous d'un coup, c'est un peu de la chance, mais je suis chanceux, j'en ai 2. T'es chanceux. Écoute, dans la région ici, tu me disais tout à l'heure, même dans la région de Thetford, il y avait peut-être des espoirs ou un espoir Ouais. en tant que tel. Parle-moi-en un peu. Ben, moi, je pense à un petit gars que moi, je suis enseignant à la polyvalente, Oui. puis en éducation physique, puis on a une équipe de golf à la polyvalente depuis 3-4 ans. Donc, On- j'imagine que tu es responsable. J'étais responsable, mais là, Ah. avec le hockey et tout ça, j'ai comme délégué un petit peu. Cette année, c'est Mathieu Vachon, qui est Ah bon? directeur adjoint Oui. à la polyvalente, Oui. qui est responsable. Et on a un garçon, Thomas Fradette, qui est en secondaire 4 et qui va participer aux qualifications qui vont se tenir bientôt ici au club de golf et qui a des bonnes chances de se classer. C'est un bon potentiel. Donc, les qualifications pour les Jeux du Québec n'ont pas encore eu lieu Non. pour la région Chaudière-Appalaches. Non. Ils vont avoir lieu ici même à Thetford? Oui, ici au club, la date exacte, c'est le 20, je crois que c'est le 22 juin, mais je suis pas sûr officiellement de la date. Et là, est-ce que les spectateurs vont être admis sur le site? Je ne crois pas. Ah. C'est un tournoi fermé plus pour les qualifications. D'accord. Quand on sera rendu aux Jeux du Québec, Là- oui, là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Là, on Ouais. peut venir assister Ouais. aux compétitions. Ouais. Là, bon. Donc, les deux, dans le premier bol. Dernière semaine de juillet. Oui. Quand on parle golf, par contre, on parle équipement. Et là, on parle de coûts quand même assez élevés. Je me trompe? Bien, il y a des équipements de base pour les débutants. Oui. Ça, c'est pas si dispendieux. Moi, j'ai acheté un petit set de golf pour mon garçon qui a commencé il y a 2 ans. Ça coûte environ 200 $ pour commencer à avoir le sac, tous les bâtons pour être prêt à commencer. Donc, on a le sac, les bâtons. Dans le fond, on a des fers, On a des bois, on appelle encore ça des bois, même si c'est plus en bois. Il y a beaucoup d'années, quand moi j'ai commencé, c'était des bois vraiment en bois. Maintenant, c'est rendu des bois de métal, mais on appelle ça des bois quand même. On a des fers, on a les fers droits, qui est le potter, oui, le fer c'est droit. ça qu'on J'essaie de trouver appelle. les termes en français, c'est mais on ça. sent tellement des termes anglais. Mais un bon équipement, ça peut monter jusqu'à des 2 000 à 3 000 Oui, j'imagine. ouais. Et outre l'équipement, on a besoin il y a un code vestimentaire. Oui, il y a un code vestimentaire que je ne respecte pas aujourd'hui parce que je suis seulement en entrevue. Oui, c'est mais, ça. Moi non plus, je le respecte pas. Normalement, c'est un chandail polo avec un collet, des bermudas qui se rendent au moins jusqu'aux genoux. Et on entre notre chandail à l'intérieur de nos pantalons. Et la manche courte. La manche courte. On n'a oui. pas de camisole. Non. Quoi que les femmes, on les voit femmes maintenant. Les avec femmes ont les le droit camisoles. maintenant, oui. Mais c'est sûr que ces règles-là ont tendance de plus en plus à changer. Le golf change. Mhm. Le golf suit un peu les modes. Et Tiger Woods, ça a été un instigateur là-dedans. Il a commencé à jouer avec des chandails qui avaient juste un col relevé, mais plus vraiment de col en pointe. Ouais. Et c'est accepté. Donc, ça change. Ça évolue. Puis la chaussure aussi, ça prend une chaussure à crampons. Chaussures à crampons, oui, pour Donc, éviter de glisser quand on fait nos frappes. Et quand on est sur les verres, il faut faire attention de ne pas faire de marque avec nos crampons, de lever nos pieds. C'est assez complexe et assez précis. C'est pour ça que je te disais que j'étais surprise qu'il y ait des jeunes puis il y ait une compétition aux Jeux du Québec parce que, c'est un sport où on est en compétition contre soi-même et qui demande beaucoup de discipline et beaucoup de précision. Là. On ne c'est devient un sport, pas golfeur comme ça. C'est Là. un sport très technique. Oui. Très, très, très technique. La moindre petite chose dans ton élan peut faire que la balle va changer vraiment de place. Donc, c'est un sport qui demande beaucoup de pratique, beaucoup de pratique.
beaucoup d'entêtement à répéter le même geste, Tout à fait. Du temps sur La le champ de persévérance. pratique, on en passe beaucoup quand on est golfeur. C'est sûr, si tu veux avoir du succès, c'est comme ça que ça se passe. Parce que là, aujourd'hui, on a une journée quand même assez venteuse. Là, j'imagine que ce ne sera pas la meilleure journée des gens sur les parcours aujourd'hui. C'est sûr que quand il y a du vent, c'est pas facile. C'est pas facile à jouer. Il faut t'en tienne compte quand tu frappes la balle. Est-ce que le vent est de gauche à droite, de droite à gauche? Oui, parce avant que de là, frapper? j'ai le toupette, moi, depuis le début de l'entrevue qui se promène. Mais le terrain ici, techniquement parlant, est-ce que tu le qualifierais de facile, moyen, très difficile? C'est un terrain qui est moyennement difficile. C'est dans la moyenne des parcours aux alentours. C'est sûr que j'ai joué plein de parcours. Chacun a ses difficultés. Il y a des trous souvent en signature sur certains clubs de golf, mais chacun a ses difficultés. C'est des trous qui sont plus faciles, des trous plus difficiles, mais la plupart des terrains, c'est une normale 72. Comme la plupart des terrains. C'est ça. Ici, c'est une 72. Alors, lequel trou ici qui serait le plus difficile, selon toi? Le trou numéro 12, par les années passées, m'avait donné beaucoup de difficultés, mais ils l'ont changé cette année. Ah. Ils ont amélioré le green. Et c'est justement à partir des Jeux du Québec, des recommandations des Jeux. Il y avait un verre beaucoup en pente et il y a eu des réparations qui ont été faites. Ils ont relevé le verre. Donc là, ça devrait être un peu plus facile, mais ça reste quand même un trou qui est difficile à jouer. Difficile. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup d'aménagements à faire, justement? Parce que c'est sûr que la Fédération Golf Québec est venue ici Oui. examiner dans l'optique des Jeux du Québec. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup d'aménagements à faire? La seule chose vraiment qui a été changée, c'est ce verre-là, le verre du numéro 12. Ah. Le reste des installations, c'était satisfaisant pour la Fédération. Ils étaient très contents de ça. Ah, bon, fait que c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, on va inviter les jeunes de tout le Québec à venir se pratiquer ici avant les Jeux. Oui. Parce que c'est ouvert depuis peu, je crois, hein? Ça fait une semaine, je crois, qu'ils ont ouvert le club ici, oui. Donc, on va inviter les gens de l'extérieur aussi à venir le voir. Peut-être des golfeurs qui voudront l'essayer avant, Oui, avant venir se de voir les pratiquer un petit jeunes. peu, oui. Bon. Et toi, dans le fond, tu me disais que tu avais commencé à jouer à 12 ans, tu es professeur d'éducation physique. J'imagine que ça n'a pas été difficile d'aller trouver le responsable. Le responsable disciplinaire, Oui. ouais, ils sont venus me voir assez rapidement. Oui. Ouais. Puis c'est un sport qui m'intéresse depuis que je suis tout jeune. Donc, même s'ils n'étaient pas venus me voir, j'aurais manifesté mon intérêt, c'est sûr, parce que ça me tentait de faire partie de cette belle aventure-là des Jeux du Québec. Et toi, tu es un des chanceux, à l'heure actuelle, qui a tous ses bénévoles. Oui, ça va très bien. Bien, ici, en ayant des membres au club de golf, des gens qui gravitent autour du golf, bien, ça n'a pas été difficile de trouver. Il y en a plein qui ont levé la main, qui étaient prêts à embarquer avec nous autres. Donc, notre équipe est pas mal complète. Nos bénévoles sont trouvés pour nos 3 jours. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les disciplines, Non. donc on va continuer d'inviter les Ouais. gens à se porter volontaire pour les Jeux qui auront lieu la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Gino Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler du golf, puis on va te souhaiter une excellente compétition cet été. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre émission sur les Jeux du Québec, la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, je reçois encore une fois Olivier Vachon-Bellavance, qui est responsable des infrastructures sportives, je crois. Coordonnateur à la programmation sportive pour les Jeux. OK, mais c'est une grosse job, Olivier, là, ça. Là. Tu cours pas mal de ce temps-ci. Là. Un peu, oui. Oui. Alors, c'est notre vraiment dernière émission qui est consacrée aux disciplines sportives des Jeux du Québec et tu as accepté bien gentiment de nous parler du triathlon parce que les responsables disciplinaires n'étaient pas disponibles pour nous rencontrer. Donc, dis-moi donc pourquoi le triathlon a lieu ici au domaine Option Nature? C'est un site qui se prête parfaitement pour le triathlon. On a un beau bassin en eau libre ici qui est sécurisé, qui n'a pas de bateau et pas d'embarcation. Au niveau sécurité, c'était parfait. On a aussi, avec le centre des congrès, le stationnement devant, un espace parfait pour la zone de transition. Et on a aussi les routes à proximité pour la course et le cyclisme sur route. Parce que quand on parle triathlon, il y a le mot 3. Exact. Alors, c'est 3 disciplines qui sont disputées une après l'autre, là. Dans la même journée, là. Oui, vraiment, une à la suite. Les athlètes, ils commencent par la natation. Par la suite, ils vont faire le cyclisme sur route et ils reviennent à la zone de transition pour faire la portion course à pied.
Ça prend des athlètes pour vrai pour faire ça. Est-ce que c'est quoi les distances à peu près là, à parcourir? T'en as-tu une idée? Parce que Ouais. je sais que c'est pas ta discipline, mais je te pose la question. Tu Au sais. niveau de la natation, ça varie entre 200 et 375 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que les athlètes vont faire le tour de l'île qui est Ah! derrière nous. Oui. Pour les spectateurs aussi, ça va être un site vraiment parfait pour regarder les athlètes. Oui. Par rapport au cyclisme, c'est entre 5 et 10 km. Et pour la portion de course à pied, entre 1,5 et 2,5 km. Bien, c'est quand même des jeunes adolescents de quoi, de 13 à 17 ans qui vont Exactement, parcourir ces distances. On parle pas d'Ironman, mais quand même, c'est une discipline qui est très demandante. Là, C'est très effectivement. demandant, c'est un sport multidisciplinaire, donc Oui. ça prend des athlètes, en effet. Donc, la raison pour laquelle c'est disputé ici, c'est parce qu'on avait besoin du bassin de natation en eau libre. Et les compétitions de triathlon vont être disputées dans quel bloc? Dans le premier bloc, soit du 27 juillet au 31 juillet, ici à la Cache du Domaine. Maintenant, je sais que tu commences à être pas mal occupé, toi, dans le cadre de tes fonctions, parce que c'est toi qui es chargé de superviser, dans le fond, que les infrastructures sont prêtes pour les Jeux. Oui, en fait, Parle-moi-en donc un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire. les plateaux sportifs, c'est sous ma responsabilité, mais je tiens à mentionner, on travaille beaucoup en collaboration avec plusieurs organisations, telles que la Ville de Thetford, le Cégep de Thetford, la Commission scolaire des Appalaches, la Cache du Domaine où on est ici, puis la CEPAC aussi. Donc, ils sont très investis dans les Jeux. On le sent dans la ville aussi, que les Jeux du Québec, ça s'en vient. On voit l'engouement. Donc, c'est de faire les suivis avec eux pour s'assurer que les travaux soient bien faits, soient à temps pour les Jeux du Québec. Je tiens à dire que ça va très bien aussi en ce moment. Oui, c'est ça que tu me disais, que vraiment, là, tout était bien rodé, qu'il n'y aurait pas de problème ou de pépins ou de dernière minute. Là. Non, je prends l'exemple du baseball. On a 3 terrains qui vont être utilisés pour les Jeux. Présentement, il y a des équipes sur le site du Stade Desjardins, au Parc Notre-Dame et au Parc à Saint-Noël qui travaillent à préparer les terrains. Par exemple, à Saint-Noël, les clôtures sont arrachées. Donc, il y a vraiment du travail qui est fait à ce niveau-là. Les 5 terrains de tennis vont être refaits, la surface refaite, les équipes sont sur place. Au niveau d'athlétisme Oui, parce aussi. que là, regarde, là, t'as ta liste, là. Ouais, j'ai assez par Il y a cœur. 17 disciplines quand même. T'as assez par cœur. Ouais. Mais il y a 17 disciplines. Et dans toutes les disciplines, il y avait des aménagements à faire. Oui, en effet. Fait que je t'écoute pour l'athlétisme, oui. L'athlétisme, c'est une grosse job qui est à faire. On Oui, une parle grosse job, là, c'est la surface de la piste qui est derrière la polyvalente. Exactement. Donc, il y a une partie du travail qui a été fait à l'automne. Là, ce qui reste à faire, c'est vraiment la dernière couche au niveau de la piste de Oui. 800 mètres ou de 400 mètres, je me trompe peut-être. Attends un petit peu, là. C'est pas mal un certain que c'est 400 mètres. Oui, c'est un 400 mètres, oui. Et tous les aménagements autour pour le saut en hauteur, le saut en longueur, par exemple la cage pour le lancer du marteau. Oui. C'est des installations aussi qui sont en construction, qui vont être prêtes pour les Jeux. Est-ce que dans ton travail, tu as à aménager aussi des infrastructures pour les spectateurs? Ça fait pas partie de mon secteur, c'est vraiment au niveau de la logistique avec Michel Plante. Mais dans les dernières semaines, on a reçu la visite des fédérations sportives. Donc, eux, ils nous disent leurs besoins et on s'assure de pouvoir répondre à leurs critères. Alors, on continue dans ta liste, là. Tu as l'athlétisme, Au vélo de t'as le montagne. baseball. Oui, le vélo de montagne, on en avait parlé justement en janvier parce que c'était un gros projet, ça, là. Oui, c'est une infrastructure qui va être un beau leg pour la ville. Parce qu'il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Bien, c'est pas vrai qu'il n'y avait rien, mais les Jeux du Québec ont accéléré le processus pour qu'on puisse avoir une belle piste, des belles installations pour le vélo de montagne. Présentement, les travaux avancent très bien. Il y a au moins 80 des travaux qui sont accomplis. Ah bon, bien, on est quand même à la fin mai. Il vous reste un mois et demi à peu près, là, gros maximum. 70 jours environ. 60... Ouf! Il y a une compétition de vélo de montagne qui va avoir lieu le 24 juin. Une compétition qui va servir de sélection pour les athlètes, mais les adultes aussi vont pouvoir participer, donc ça va être un bon test pour les Jeux. Il y a plusieurs compétitions d'ailleurs qui vont avoir lieu sur les infrastructures avant les Jeux, parce qu'il y a plusieurs. Quelques disciplines qui vont qualifier les jeunes justement là, au début juin, début juillet même. Là. Fait que finalement, ça te donne encore moins de temps pour que tes infrastructures soient prêtes. Tant mieux, ça fait en sorte qu'on peut avoir un petit Je te jeu. trouve un peu fatiguée, là. On fait des grosses journées, mais j'ai une superbe équipe. Je travaille avec 2 agentes à la programmation sportive, Laurence et Élodie, qui font un travail remarquable. On a une belle équipe de coordonnateurs, d'agents. Vraiment, à la maison des Jeux, ça roule, ça bouge beaucoup, mais on est efficace, puis c'est vraiment le fun. Hey, on continue. Il y en a d'autres disciplines, là.
il m'a dit le golf, il y avait un trou à aménager. On a vu Gino, c'est ça qui nous en a parlé. Le trou numéro 12 a été aménagé. Oui. Puis les compétitions qui ont lieu à l'extérieur de Thetford, par exemple la voile, qui est à Sainte-Praxède. Exactement, au Parc national de Frontenac. Et tu peux pas aménager le lac, là? On peut pas aménager le lac, non, mais on a une bonne collaboration avec la CEPAC. Par exemple, ils vont faire en sorte qu'on va avoir un quai qui vont transporter d'un autre site vers le secteur Sainte-Praxède pour qu'on puisse mettre les bateaux, les embarcations. Ils vont mettre à jour un petit peu les installations aussi. Et à l'extérieur de Thetford, on utilise aussi la polyvalente de Disraeli pour le volleyball. Oui, là aussi, il y avait des travaux à faire. Hein? Je pense au niveau des vestiaires, je crois. Oui, les travaux des vestiaires, les douches ont été mises à niveau. Plusieurs installations aussi à travers la ville de Thetford, des nouveaux bâtiments. Je prends l'exemple au cégep de Thetford, un nouveau bâtiment de service qui va servir de vestiaire, de douche pour les athlètes, mais c'est un beau leg pour les Qui vont filons. rester? Ben oui. Ah oui. Continue. Moi, je suis curieuse. Je l'ai à Alice, volleyball. Volleyball de plage, on a 6 nouveaux terrains qui ont été faits. Tir à l'arc, c'est une grosse construction aussi pour les cibles, 24 ballots. Nous, on a des employés à l'entrepôt des Jeux du Québec qui vont construire ces ballots-là qui servent à tenir les cibles. Oui. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Rappelle-moi où ont lieu les compétitions de tir à l'arc. Donc, c'est sur le Buton, là. C'est au Parc Saint-Alphonse, aussi appelé T-Cap. Le petit cap. Oui, face à la polyvalente de Thetford. OK. Donc, vraiment, tout est bien rodé. Il n'y a pas de retard en nulle part et tout va être livré, d'après moi, bien avant les Jeux, là. Tout va être livré avant les Jeux. C'est sûr que le délai est assez court, mais j'ai 100 confiance que les délais vont être respectés. Tu voulais terminer en parlant des bénévoles, parce qu'on est encore en recrutement, là. C'est certain que nous, on est à la fin de la saison, on enregistre. Il y a certaines disciplines, certains responsables de discipline qui nous ont dit « on a nos bénévoles ». Mais il y en a encore qui en manquent et il y a beaucoup de bénévoles qui manquent dans des domaines assez critiques. J'aimerais ça que tu nous en parles. En effet, au niveau du secteur de l'alimentation, de tout ce qui est contrôle des accès de la santé, on a des besoins énormes par rapport à ça. Les Jeux du Québec, c'est très contrôlé. L'accès aussi aux différents endroits, on est avec des mineurs. On a beaucoup des besoins à ce niveau-là. Je peux te donner un numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés à embarquer. On va s'assurer de l'indiquer dans le bas de l'écran quand on va diffuser l'émission, mais il y a un site web aussi. Hein? Fait que donne-nous le numéro de téléphone, puis on parlera du site web par la suite. 418-755-0546. 418-755-0546. Et aussi, on demande, c'est une ligne directe pour le recrutement des bénévoles. Parfait. C'est Florence ou Mélodie qui vont pouvoir vous répondre, sont très bonnes. Oui. Également le site web jdq2018.com. Oui, puis c'est très facile de s'inscrire sur... c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis inscrite en ligne pour donner mon nom comme bénévole, là. Donc, malheureusement, je suis déjà prise, Olivier. C'est une bonne nouvelle, en fait. Oui. Et on a besoin encore de plusieurs bénévoles ou ça se comble rapidement, là? En fait, les deux. Oui. Il y a vraiment un engouement dans la ville, là? Ça va vite, mais on a encore vraiment des grands besoins. On parle de 3500 bénévoles. Oh, quand même. On a un bon défi, mais présentement, on sent l'engouement, ça va vraiment vite. Et on parle des bénévoles, je veux prendre l'occasion pour remercier les directeurs bénévoles partout, principalement programmation sportive. C'est sûr que j'ai un lien avec eux. Oui. Aussi, les bénévoles, les responsables disciplinaires avec leurs adjoints, les répondants qui ont à gérer les équipes de site. Tous bénévoles. Ces responsables disciplinaires qu'on a reçus tout au long de la saison, ce sont des bénévoles qui ont donné de leur temps depuis au-delà d'un an, là. Oui, ils sont recrutés depuis l'été dernier, l'été 2017. Donc, on les remerciera jamais assez, mais c'est très important pour eux de s'impliquer. Je suis bien content aussi. C'est des spécialistes de leur sport, donc c'est parfait. Bien, Olivier, je te remercie. En terminant, je vais te souhaiter de très bons jeux. J'espère que tout va continuer de bien aller comme c'est là. Et on va sûrement se croiser sur les sites des compétitions durant l'été. Donc, on rappelle les dates de début. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 27 juillet. Donc, les Jeux du Québec, c'est du 27 juillet au 4 août 2018. Oui. Et la cérémonie d'ouverture a lieu à quel endroit? Au Stade Desjardins, donc au Parc Notre-Dame. Alors, on va souhaiter du beau temps. Exactement. Pour les 2 semaines des Jeux. Je le souhaite. On va te souhaiter une bonne continuation.
Là-dessus, mesdames et messieurs, on termine notre couverture sportive des Jeux du Québec. La semaine prochaine, on aura une émission spéciale sur la place des Jeux et c'est là-dessus qu'on conclura notre série d'émissions spéciales sur la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines.